Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo spéciale cinéma puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je reviens pour mon top 5 des films que j'ai préférés de l'année 2016. Pour tout vous avouer, j'ai un peu galéré à classer que 5 films dans les films que j'ai préférés de 2016 tout simplement parce que j'ai vu énormément de films et énormément de films m'ont plu, donc c'était un peu difficile de dire j'ai préféré lui à un autre et pourquoi je l'ai préféré à celui-ci, parce que tout simplement j'en ai vu vraiment, comme je vous ai dit, des tas, donc c'était assez compliqué. Mais aujourd'hui je vous ai classé 5 films que j'ai adoré. Le premier film que j'ai sans doute préféré de l'année 2016, et croyez-moi ces films en fait je les ai tous vraiment préférés, il n'y en a pas un que j'ai préféré à un autre, mais c'est vrai que celui-ci c'est un peu mon chouchou pour tout vous avouer. C'est le film Room réalisé par Lenny Abramson et sorti en mars 2016, il me semble, d'une durée d'1h58 exactement. Pendant 5 ans, dans cette minuscule pièce, dans cette prison, vous vous êtes efforcé de rendre la vie aussi épanouissante et normale que possible. J'ai 5 ans. Pick-up, se tortiller, sauter, courir, quelqu'un. J'ai peur. Je sais. Tu vas trouver ça super. Quoi? Le monde. C'est un film canado-irlandais de catégorie drame-thriller. Ce film est réadapté au cinéma. En effet, il est issu d'un livre d'Emma Donoghue qu'elle a publié en août 2010, et là tenez-vous bon parce que cette jeune écrivain, je sais pas quel âge elle a, je sais pas pourquoi je dis jeune non plus, on pose pas la question, cette femme c'est mieux, a écrit en fait son livre à partir de faits réels. Et là tenez-vous bon, je sais pas à quel moment vous regarderez ma vidéo, si vous vous tenez bien sur votre canapé, sur une chaise ou quoi, mais tenez-vous bon parce que ce que je vais vous raconter dans quelques instants c'est pas tout rose, et je vais essayer de le prendre au second degré, même s'il faut pas prendre ce genre de choses au second degré, c'est pour atténuer on va dire la violence de l'histoire que je vais vous raconter. Donc Emma Donoghue s'est inspirée d'un fait réel qui a bouleversé l'Autriche en 2008. Mais moi j'ai encore du mal en fait, en vrai. En 2008, une femme se prénommant Elisabeth, qui avait une quarantaine d'années à cette époque-là, a avoué que pendant 24 ans, elle a été séquestrée, violée, tabassée, battue et tout ce que vous voulez par son père Joseph. Et donc un jour, alors que leur fille est née, ah bah oui parce que cet homme là qui est son père lui a fait plusieurs enfants, et vous n'êtes pas prêt de savoir et vous n'êtes pas prêt de connaître le nombre d'enfants qu'il lui a fait, voilà tout. Cette jeune enfant en fait est tombée gravement malade et ils ont dû tous deux, donc Joseph et Elisabeth, l'emmener à l'hôpital. Et à ce moment-là les infirmiers ont vu vraiment l'état mais déplorable de Elisabeth et ont compris en fait que cette femme était battue, et elle leur a tout dit. C'est à ce moment-là que l'Autriche a était complètement bouleversée par cette histoire d'inceste en plus de ça, et voilà. Et là Elisabeth leur raconte tout simplement l'histoire de sa vie. Donc elle leur raconte que ça fait durant 24 ans qu'elle habite dans une cabane près de la maison dans laquelle vit Joseph, et qu'en fait ce mec là, cette ordure lui a fait, vous n'êtes pas prêts, 7 enfants. Il faut aussi savoir que Joseph ne vivait pas seul, en fait il avait une compagne, voilà tout. Et en fait il faut savoir aussi que la compagne de Joseph et les voisins qui habitaient autour de la maison n'ont jamais rien entendu, n'ont jamais rien su de la vérité en fait, que Joseph tout simplement tenait emprisonné dans une petite cabane sa fille durant 24 années. Donc Joseph a fait 7 enfants à Elisabeth, dont 6 qui ont survécu et 1 qui n'a pas survécu du coup. Et il faut savoir aussi que Joseph a adopté 3 enfants d'Elisabeth, donc il les a adoptés avec sa compagne. Et qu'est-ce qu'il lui a dit en fait avec sa compagne? En fait, je t'explique, ma fille a rejoint une secte et en fait elle m'a demandé de s'occuper de ses 3 enfants. C'est pourquoi on va s'occuper d'eux. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette histoire qui est tout simplement horrible, je vous mettrai le lien de l'info que j'ai trouvé tout simplement en barre d'infos. Voilà, j'ai appuyé mes propos grâce à cet article que j'ai trouvé. Je vous invite vraiment à aller le lire même s'il fait clairement froid dans le dos. Cette histoire qui est inspirée de faits réels raconte l'histoire de 2 personnages, Ma, donc la maman, et son jeune fils Jack qui est âgé de 5 ans, qui vit dans une petite cabane qu'ils appellent
la chambre. Jack ne connaît absolument rien de la vie extérieure. En réalité, il pense que lui et sa maman sont les deux seuls à vivre tout simplement et que leur petite chambre, leur minuscule chambre est le seul endroit où ils peuvent vivre en fait, et le seul endroit qu'il existe sur Terre. La maman, qui est incarnée par Brie Larson, se bat pour que son fils, qui lui est incarné par Jacob Tremblay, croit en cet univers et afin d'avoir tout simplement une vie meilleure entre ces quatre murs. En réalité, qu'est-il arrivé à Ma? Pourquoi est-elle enfermée dans cette cabane depuis 7 années? Et qu'est-ce qui va leur arriver par la suite? Bah, faut regarder le film. Le deuxième film que j'ai à vous présenter et que j'ai adoré dans l'année 2016, c'est le film Demain tout commence, que bizarrement, à ma plus grande surprise, j'ai adoré. Il m'est resté encore très longtemps en tête, même quelques jours après avoir vu le film, et je vous le recommande vivement si vous n'avez pas passé le cap d'aller le voir au cinéma ou même de le voir en streaming. Le film est réalisé par Hugo Gélin et il est sorti dans nos salles le je sais pas combien, mais c'est au mois de décembre, et c'était en décembre 2016, d'une durée également d'1h58, de catégorie comédie-drame. C'est un film français, donc si vous n'avez pas l'habitude de regarder les films français, je vous recommande à 1000% ce film, surtout que l'acteur principal c'est Omar Sy, et je tiens à préciser quand même que c'est une pépite cet acteur, qu'on se le dise. Tu me reconnais pas, c'est ça? Ah mais oui, Christine de Berlin. De Londres. De Londres, voilà, c'est ça, of course. C'est cool de te voir avec ton bébé. C'est ta fille. Ah ok. Tu l'as dit? Oh putain. Maman! Ça a duré 8 ans. Tu sais ce que c'est 8 ans? C'est une éternité. Faut qu'elle rentre à la maison et que tout soit comme avant. Ça peut pas être exactement comme avant. L'histoire d'un jeune homme, donc Samuel, qui est incarné par Omar Sy, qui vit tout simplement sa vie pleinement, qui croque la vie à pleines dents comme on dit, et un beau jour, son ex débarque, son ex Christine débarque, et qu'est-ce qu'elle a dans les bras? Un bébé. Et du coup elle va le voir et elle lui dit bah écoute, c'est ton bébé, moi il faut que je parte, donc je te laisse cet enfant. Et elle va lui laisser ce bébé, et c'est là où tout va commencer. Il faut savoir que Christine est londonienne, donc qu'est-ce que va faire Samuel? Il va prendre le bébé, il va prendre un sac et il va se diriger à Londres pour retrouver Christine et lui rendre le bébé. Sauf qu'il ne va jamais la retrouver. Et après 8 ans, voilà, 8 ans qu'il a élevé Gloria à sa manière, donc Gloria le bébé, Christine va redébarquer dans sa vie et va demander partiellement, il me semble, la garde de Gloria. C'est là où toute l'histoire va commencer. C'est une super belle leçon de vie, et comme vous savez, j'aime les films qui me font ouvrir les yeux, et ce film m'a juste fait ouvrir les yeux en grand, en très très grand. On passe par toutes les émotions, alors on rigole parce que c'est de la comédie, on pleure parce que c'est du drame, et vraiment on est énervé, on a peur, on se dit qu'est-ce qui va se passer, on passe vraiment par toutes les émotions, et j'ai adoré ce film parce que Omar Sy, mais en plus pas que lui, tout le monde joue super bien, et je pense qu'après cette vidéo je vais aller me le re-regarder parce que j'ai vraiment adoré ce film. Le troisième film que j'ai adoré de l'année 2016, c'est le film Instinct de survie alias The Shallows, donc je sais pas trop comment vous l'appelez. C'est un film que j'ai adoré, mais pas par son histoire, mais par sa qualité en fait, tout simplement la qualité du son, la qualité des images, pas la qualité en elle-même de l'histoire, mais juste la qualité de la réalisation du film. Salut Sorette. Salut. Je voulais te dire que j'avais réussi à trouver. Maman avait raison. C'est au bout du monde. Mais c'est parfait. 40 mètres. Il revient après 32 secondes. C'est un film réalisé par Jaume Collet-Serra, bref je sais pas trop comment ça se dit, qui est sorti en août 2016 d'une durée d'1h30, à peu près 1h30, de catégorie épouvante horreur, voilà, faut pas trop avoir peur des films comme ça, et c'est un film tout simplement américain. Je vais vous dire un peu le résumé. Bon, vous allez voir que l'histoire ne casse pas des briques en soi, mais comme je vous ai dit, c'est vraiment la réalisation du film qui est merveilleusement bien faite. Donc c'est tout simplement l'histoire de Nancy, une jeune surfeuse en fait, qui va vouloir aller surfer sur une plage complètement perdue, qui est pas trop connue et dont
personne ne connaît le nom, enfin on connaît le nom mais on n'a pas trop envie que cette plage soit dévoilée, du coup on ne dit pas le nom de cette plage. Elle se trouve au Mexique cette plage, enfin dans le film, sinon le film se passe en Australie, enfin se réalise en Australie et en fait elle veut tout simplement surfer sur une des plages, enfin sur la plage où sa mère a surfé avant qu'elle soit née. Je peux reprendre ma respiration tranquillement. Il faut savoir que Nancy s'est faite également abandonner par sa collègue, donc elle part surfer toute seule. Elle va faire la rencontre de 2 surfeurs, bref, voilà. Sauf qu'en fait, sur cette plage, elle n'est pas réellement seule. Elle va vouloir faire une dernière glisse, comme on appelle ça chez les surfeurs. Et en fait, elle va rencontrer un requin blanc. C'est là où toute l'histoire commence. Elle va devoir survivre sur un rocher en plein milieu de la mer et en fait son objectif c'est de nager 200 mètres pour enfin être sauvée du requin. Va-t-elle survivre? Va-t-elle se faire bouffer par le requin? Faut regarder le film. Le rôle de Nancy est joué par Blake Lively, bref. Vous savez à quel point j'ai mon accent d'anglais qui est toujours pourri, donc ça ne change pas. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne ou qui perd, je ne sais pas trop. Et donc voilà, forcément ça donne encore plus envie de regarder. Comme je vous l'ai dit, j'ai adoré le film par sa qualité d'image, sa qualité, sa bande son. Voilà, tout ça j'ai vraiment aimé, juste la réalisation en fait. Il est vrai que l'histoire ne casse pas des briques non plus. Il n'y a pas trop de paroles, il n'y a pas trop de gestes envers les autres personnages, il n'y a pas trop de personnages tout simplement. Mais il y a de l'action, voilà tout. Donc c'est vrai que l'histoire en elle-même, elle est plutôt banale, elle n'est pas du tout originale. Mais voilà, c'est vraiment un film. Moi je l'ai vu au cinéma, personnellement j'ai adoré le voir au cinéma parce que sur grand écran, avec le son juste à fond. C'était juste énorme pour voir un film de cette qualité-là. En plus, je crois que c'est Sony qui l'a réalisé. C'est juste, c'est juste énorme. Moi, franchement, j'ai adoré ce film au cinéma. Le 4e film que j'ai adoré de cette année 2016, c'est La fille du train. Oui, je n'ai pas lu le livre, mais par contre, le film, je l'ai adoré. Je l'ai également vu au cinéma. Et j'ai adoré que ce soit l'histoire et le jeu des acteurs qui est juste énorme. La fille du train est réalisée par Tate Taylor et sortie en octobre 2016 d'une durée d'1h53 de catégorie thriller et c'est un film américain. Je l'ai vu de la fenêtre du train. Elle était avec cet homme. Ça n'a duré qu'un instant. Avez-vous tué Megan et Poel? Non. Pourquoi vous êtes là? Parce que j'ai peur de moi-même. En ce qui concerne le résumé, je pense que c'est pareil que le livre, mais c'est tout simplement l'histoire de Rachel qui après un divorce se tombe complètement dans l'alcool, dans la dépression et tout ce qui s'ensuit. Et tous les matins, en fait, elle prend le train pour faire croire à sa colocataire qu'en fait, elle va au travail, mais en réalité, elle s'est faite licencier, enfin, elle s'est faite virer carrément. Et donc, elle prend le train tous les matins et tous les soirs, et tous les matins, elle passe devant une maison où vit ce jeune couple et où elle imagine complètement leur vie super belle, etc. Elle leur imagine vraiment une histoire de folie. Un jour en fait, alors qu'elle est tout simplement dans son train pour faire sa petite vie, elle assiste à un événement choquant et en fait elle va tout simplement être la témoin de ce qui s'est passé, de ce qu'elle a vu, mais elle est aussi en quelque sorte suspectée de ce qui va arriver à cette jeune femme qui vit dans cette maison, qu'elle imagine la vie parfaite. Comme je l'ai dit, ce film est une réadaptation cinématographique du livre de Paula Hawkins. Donc voilà, si vous avez lu, j'ai trop du mal à parler, ça me démange. Si vous avez lu le livre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Et si vous avez vu le livre, si vous avez lu le livre et que vous avez vu le film, oui, dites-le moi aussi dans les commentaires si c'est à peu près pareil ou non, ne spoilez rien comme d'habitude. Néanmoins par contre, si vous êtes jeune et que vous voulez regarder le film, si vous êtes vraiment jeune, je vous déconseille un peu parce que c'est vrai qu'il y a des scènes assez sexuelles et qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Voilà tout. Moi je sais que j'étais au cinéma, je suis allée le voir avec ma mère et dans la salle il y avait que des sexagénaires et c'est vrai que je me sentais vachement seule et je me suis dit pourquoi ils vont voir ce genre de film eux, les coquins, et c'est vrai que ça peut parfois un peu choquer la sensibilité des plus jeunes. Voilà, je dis ça, je dis rien, je vous préviens, on me dira pas qu'après je donne des films assez
assez sexuel. Voilà, pour résumer, j'ai vraiment adoré ce film. Le scénario pour moi tient parfaitement la route. Les personnages jouent parfaitement leur rôle. J'adore. Et voilà, je me suis pas ennuyée une seule seconde. C'est quand même un film assez psychologique. Je sais que ma mère elle a pas trop adoré parce que c'est quand même lourd, c'est pesant quand même de regarder un film comme ça. Enfin après ça dépend des personnages. Moi je sais, enfin, ça dépend des personnes, pardon. Moi je sais que j'aime tout ce qui est ce genre d'univers, donc en film, en série, en livre, ça me dérange pas du tout parce que j'en regarde dans la vie de tous les jours. C'est vrai que ma maman elle aimait pas trop, elle se sentait un peu oppressée. Et le dernier film que j'ai adoré de cette année 2016, d'ailleurs je l'ai vu en 2017 le jour de mon anniversaire avec Manon, c'est le film Passengers. Alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout aimé, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup aimé, moi j'ai adoré. Voilà. Nous avons embarqué sur la Valonne pour une destination Athènes. Après 120 ans d'hibernation, nous devions nous réveiller dans un nouveau siècle, une nouvelle planète. Mais il y a un an, tout a changé. Le vaisseau est condamné. Je dois le faire. Non! Si tu meurs, je meurs aussi! On ne s'est pas réveillé par hasard. C'est un film réalisé par Morten Tyldum, bref, qui est sorti en décembre 2016 d'une durée d'1h57, catégorie science-fiction, romance, action, oui, et américain. Ce qui concerne le résumé, c'est l'histoire de 5000 personnes qui sont endormis et qui voyagent vers une autre planète et ils sont dans un vaisseau spatial. Il y a deux personnages qui sont réveillés plus tôt que prévu, donc Jim incarné par Chris Pratt et Aurora incarnée par Jennifer Lawrence. Et je l'adore, mais vraiment je l'adore. Donc ces personnages sont réveillés 90 ans plus tôt, donc c'est un peu problématique hein, quand tu es en train de dormir et que tu dois dormir parce que tu dois dormir, et quand tu es réveillé 90 ans plus tôt et que tu te dis qu'en fait tu vas devoir vivre dans le vaisseau spatial toute ta vie et que tu vas mourir dedans du coup, parce que c'est pas 90 ans que tu vas aller dire ouais super je vais sur une autre planète, super, j'ai 10 ans à vivre, on adore. Malheureusement, la vie sur le vaisseau spatial va s'avérer plus compliquée que prévu. Il va y avoir quelque chose qui va se passer. Je vous spoil pas, je vous laisse regarder le film si vous ne l'avez pas vu. Donc il va y avoir quelque chose et donc Aurora et Jim vont devoir agir très très vite. Donc déjà j'ai adoré ce film, pas parce que le scénario il est forcément original, parce que on retrouve souvent ce genre de scénario avec de la romance, de l'action, tout ce qui se passe dans l'espace, etc. Mais déjà j'ai adoré ce film déjà d'une parce que Jennifer Lawrence y joue et forcément j'adore cette actrice. Et puis même si le scénario en lui-même n'est pas forcément original, il tient la route, il y a de l'action, on ne s'ennuie pas et on kiffe tout simplement. Donc voilà les amis, j'ai fini de vous présenter mon top 5 des films que j'ai préférés de l'année 2016. N'hésitez pas à me dire en commentaire les films que vous avez préférés de cette année 2016 et si vous avez vu un des films que j'ai cités et si vous comptez voir un des films que j'ai cités comme d'habitude. Dites-moi aussi quelle vidéo vous avez envie de voir prochainement sur ma chaîne, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. J'ai l'impression que je connais par cœur ce que je suis en train de dire, par contre pour apprendre par cœur une leçon d'histoire géo, laisse tomber. Enfin bref voilà, je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien, passez de bonnes vacances et je vous dis à la prochaine. Salut!